La difficulté avec un rouge à lèvres foncé, et même si j'adore les rouges à lèvres foncés, le moment que quelqu'un te dit que tu as du rouge à lèvres sur les dents. Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo sur les parfums gourmands. C'est une vidéo qui m'a été demandée et l'année dernière j'aurais dit non, je ferai jamais une vidéo comme ça parce que j'aime pas les gourmands. Finalement, je déteste pas ça, mais il y a une catégorie de gourmands que je dirais que j'aime pas. Parce que quand j'écoute moi-même des vidéos sur les gourmands, parce qu'il y en a beaucoup, et c'est une catégorie que les gens en général adorent. Donc quand j'écoute des vidéos sur les gourmands, je me rends compte « Ah, lui je l'aime. Ah, ben lui je l'aime. Ah, lui je l'aime. Ah, lui, puis lui, puis lui, puis lui, puis lui. » La catégorie des gourmands, moi j'ai toujours considéré ça assez compliqué. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre parce que au départ, je pensais que c'était des parfums juste sucrés. J'aimais pas tant les parfums sucrés au début de mon aventure parfumée. C'est quelque chose qui s'est développé. Maintenant, je peux emporter des parfums sucrés. L'histoire avec ça, c'est que les parfums sucrés ont tendance à amplifier le sucre sur ma peau et ça me donne la nausée. Donc, il y a beaucoup de parfums que je peux pas porter, style La Vie est Belle, style Poison Girl. Il y en a une couple ici que je vais vous montrer que j'adore pas. En fait, je vais commencer avec ça. Mais j'ai compris que gourmand, c'est un petit peu plus que ça. C'est une odeur qui est délicieuse, une odeur qui ouvre l'appétit, une odeur qui serait mangeable a priori, pas toujours. Quelque chose qui ressemble à une gourmandise. Bon. Donc il y a définitivement une catégorie de gourmands que pour l'instant j'aime toujours pas. J'aime pas sentir le gâteau, j'aime pas sentir directement quelque chose à manger, style un croissant. J'aime pas sentir que j'ai passé la journée dans la cuisine et c'est maintenant l'heure du souper. Non. J'aime sentir plus parfumé que quelque chose à manger, mais finalement je me rends compte qu'il y a plusieurs choses ici avec des épices, avec de la vanille, avec qui sont quand même un peu sucrées, avec des noix. Ça, je me retrouve à bien aimer et il y a beaucoup de parfums ici. Ça sera pas une vidéo rapide. Au début, je pensais que ça pourrait peut-être être une petite vidéo rapide. Je me rends compte qu'il y en a plusieurs. Donc, assez parlé, on embarque tout de suite. Je vais commencer par les trois que, pour l'instant, j'aime pas tant porter et qui sont assez populaires. On va commencer avec un des plus populaires qui existe. C'est Love Don't Be Shy de Kilian. J'ai juste un échantillon. Mon échantillon est presque fini. J'ai essayé de le porter. J'y ai donné mon maximum. On voit que le jus est très foncé. Il a oxydé. C'est pas un échantillon qui est super bien scellé. Hein. Ces échantillons-là sont twistables. Il y a beaucoup d'air qui peut rentrer dans le flacon. C'est sûr que souvent, on voit les flacons de Love Don't Be Shy, les vrais, ils n'ont pas cette couleur-là. Parce qu'ils sont beaucoup mieux scellés dans leur bouteille. Hein. Donc, Love Don't Be Shy, ça sent la fleur d'oranger puis la guimauve. C'est très sucré. Sur ma peau, c'est super sucré. Ça sent trop la guimauve à mon goût. La guimauve, même si j'aime ça 2 fois par année, grillée sur le feu à l'extérieur, ça reste à l'extérieur, ça reste que j'en mange un sur le bord du feu, c'est pas ma gourmandise préférée. Je veux pas vraiment sentir la guimauve, c'est peut-être une question de goût ici, là, mais je trouve vraiment que ce parfum-là est hyper sucré sur ma peau. C'est pas mon préféré. J'aime sentir ces types d'odeurs-là sur les autres. Je trouve ça beau sur les autres. Mais sur moi,
Non. Tu vois, je le sens 2 petites minutes, puis j'ai presque déjà mal à la tête. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, Love Don't Be Shy. L'autre, c'est de Exy Dolo et c'est Love and Crime. Et ça ressemble énormément à un parfum de Xerjoff. C'est très populaire. C'est Lyra. Et voilà, j'ai eu un petit moment de... Donc, j'ai un petit échantillon. J'ai donné mon maximum. J'ai été beaucoup intéressée à Exy Dolo récemment. Et ça sent le gâteau. Ça sent le gâteau au citron. Le gâteau vanille citron, un gâteau cuit au four, c'est très dense, ça sent bon dans le sens que j'adore manger ces gâteaux-là, j'adore les gâteaux au citron, mais j'ai pas envie de sentir le gâteau au citron. Et sur moi, c'est très puissant comme image de gâteau. Ça sent le gâteau. J'adore le gâteau, je veux pas sentir le gâteau moi-même. Je veux le manger, le gâteau. Je veux le manger, le gâteau. Ça, c'est clair. Mais Love and Crime, tu vois, c'est juste pas pour moi. Même chose pour Lyra, j'adore pas. Ensuite, un autre que j'ai presque cédé et acheté avant de l'avoir vraiment porté super bien sur ma peau. C'est de Meleg et c'est Very Cherry Rose Chocolate Patchouli. Mon petit échantillon qui vient là-dedans, là, c'est vraiment pas le fun à essayer un parfum dans ces petits échantillons-là. Je l'ai transféré dans un vaporisateur et le jus est super rose. Oh, regardez-moi ça, ça tache ça, mes amis! Même sur mon petit blotter ici, c'est super rose au bout. Si la caméra voudrait bien. Et non, elle ne veut pas. C'est juste trop sucré pour moi. C'est trop sucré. La cerise et la rose est très vive et presque... C'est juste vraiment très sucré, vif et pointu. Tu sais, c'est sharp. Je trouve pas ça arrondi, je trouve pas ça... c'est pas dense, c'est vraiment juste pointu et sucré et puissant. C'est ultra puissant. Je l'ai porté, je l'ai peut-être un peu trop mis, mais c'était vraiment agressif à mon goût. Non. Celui-là, finalement, c'est pas pour moi. C'est trop sucré, c'est trop... C'est juste trop. C'est trop. Les deux prochains, c'est des gourmands pour l'été. Donc, c'est une concentration eau de toilette. C'est de la maison Profumi del Forte. Ça s'appelle Vittoria Apuana. Et ça sent la banane. Ça sent le bonbon à la banane. Ou le milkshake à la banane. C'est sucré, c'est délicieux, c'est juste assez léger pour l'été, mais il n'y a pas d'accord de banane d'indiqué, c'est vraiment juste une impression, ça sent la banane. Parce que, a priori, il y a de l'orange, de la mandarine, bigarade, noix de coco. Ah, il y en a de la banane! Ah. Donc ça sent la banane. Les notes: orange, mandarine, bigarade, noix de coco, banane, fleur de tiare, vanille bourbon, vanille ambre. C'est superbe. C'est spécial. Il n'y a rien d'autre que j'ai jamais senti d'aussi délectable et fabuleux. Et j'adore le porter. Vittoria Apuana. La maison de Profumi del Forte, je trouve que sont assez difficiles à obtenir. J'avais essayé de voir si je pouvais pas avoir une bouteille parce que je l'ai quand même beaucoup utilisé. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, difficile. Difficile. Le prochain, c'est Tropicana de Lorenzo Villoresi. Et celui-là,
sent le punch aux fruits tropical. Superbe. C'est vif, mais dans le bon sens. C'est joyeux, c'est ensoleillé. C'est plein de fruits. Fruits de la passion, ananas, pêche. Il y a un petit peu de floraux, il y a de l'osmanthus, du magnolia, mais ça sent principalement les fruits tropicaux. Dans les notes de fond, il y a de l'ylang-ylang, de la tubéreuse, de la vanille, du chocolat, du musc. Ça contribue Ça contribue à l'impression globale de gourmand, mais c'est principalement les fruits que je sens. C'est superbe. Très ensoleillé, très vif. C'est un gourmand que je peux porter. Un gourmand que je peux porter définitivement. Ensuite, un que j'ai découvert vraiment récemment en échantillonnant avec un échantillon, c'est Mango Skin de Wilhelm Parfumerie. Donc j'ai un petit échantillon. Mango Skin, l'ouverture est superbe. La mangue, pas tout à fait trop mûre, verte un peu encore. La pleure de mangue, parce que ça s'appelle Mango Skin. C'est un petit peu mangue verte, un petit peu vert, vif, fruité, acidulé. Et le séchage est vanillé, onctueux, crémeux, vraiment sucré, mais pas trop. Une belle balance de fruité et de vanille. Je le trouve vraiment spécial, je le trouve vraiment intéressant. J'ai pas de problème à porter ça. Superbe, superbe. Très cher, Wilhelm, hein? Ouf, très très cher. Mais ça vaut la peine de l'essayer. Il est vraiment intéressant. La longévité est vraiment bonne en plus. Puis il est quand même addictif. Il est addictif, vraiment là. Je me retrouvais vraiment à sentir mon poignet tout le temps. Très addictif. Je pense que je vais le porter aujourd'hui. L'ouverture est superbe. La mangue verte est vraiment là. Les deux prochains sont de la même maison de parfum, Gallagher Fragrances. Je trouve que cette maison-là, c'est comme le paradis, la maison paradis des gourmands. Ils ont un parfum qui s'appelle Wicked Good, qui sent le chocolat onctueux. Trop gourmand pour moi. Mais Rosé All Day de Gallagher Fragrances. Ah! Ça sent la croustade aux pommes avec beaucoup d'épices. C'est parfait pour l'automne, vraiment là. Il y aurait une note de stainless steel ici. Je la sens pas du tout. Alors pour moi, c'est juste un gourmand chaud pour l'automne. Parfait pour ce temps-ci de l'année. Ça sent vraiment la cannelle, les épices. C'est chaud, c'est ambré, c'est onctueux. C'est vraiment un gourmand que j'aime. Ce style-là, j'aime beaucoup. Ah, ouais. Super longue tenue aussi. Vraiment, la longévité est débile. Ouais, Rosé All Day de Gallagher Fragrances. J'adore, j'adore. Et aussi Behold Patchouli. Celui-là, en théorie, si on regarde les notes, il y a juste le chocolat qui serait gourmand dans les notes. Parce que sinon, il y a beaucoup de patchouli. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'autres choses. C'est orange, les agrumes, l'encens, le chocolat, le patchouli, l'ambre mielé. Moi, je trouve qu'il sent vraiment le chocolat, mais mieux pour moi que le Wicked Good. Le Wicked Good, c'est vraiment un chocolat réaliste. Ici, on a une nuance de chocolat avec de l'ambre, avec autre chose. Le patchouli, c'est pas un patchouli terreux ou vert. Ici, c'est vraiment un patchouli chocolaté sucré que j'aime. C'est vraiment bon. C'est tellement bon.
c'est un parfait gourmand pour moi. C'est pas du tout sucré. Ben, il y a une petite nuance de sucré. Mais ça rentre pas dans le territoire des super sucrés. Et je pense que c'est cette catégorie-là que je préfère dans les gourmands. Une nuance gourmande, pas trop sucrée. Behold Patchouli. Superbe parfum. Les deux prochains sont super abordables. Celui-là, Zara Rich Warm Addictive. Malgré la note de tabac, il y a une note de miel, il y a de la noix de coco, c'est sucré, ça sent un peu une boisson tropicale avec de l'alcool, il y a du rhum, c'est délicieux. Délicieux. Très, très addictif. J'en ai beaucoup parlé, donc je vais être brève là, dans ma description ici, là, mais c'est vraiment comme une boisson tropicale, délicieuse, alcoolisée, sucrée, délectable, superbe. Et l'autre, c'est Girl of Now Shine. Donc ici, on a de l'ananas, de l'amande, beaucoup de vanille. C'est sucré, c'est superbe, c'est délicieux. C'est très longue tenue, c'est une bête. C'est pas cher, hein? Moi je l'ai eu à un très très bon prix. Girl of Now Shine a un rapport qualité-prix superbe. Et c'est délicieux. Ananas. Ananas. Le prochain est aussi très abordable, c'est Elissable Parfum Rose Couture. Moi, je perçois une rose caramélisée sur ma peau. Il y a beaucoup de gens qui disent que le caramel est pas très apparent sur leur peau, donc va probablement être beaucoup moins gourmand pour cette catégorie de personnes-là. Mais sur ma peau, ce parfum-ci est riche, caramélisé, rose, délectable, délicieux. Je l'aime beaucoup. J'en ai aussi beaucoup parlé sur ma chaîne, donc je n'irai pas en trop grand détail. C'est pas le meilleur côté performance, mais délicieux pour moi, à mon avis. Donc on a ici Elissable Rose Couture. C'est une eau de toilette? C'est une eau de toilette? Je pense que oui. Mes 4 préférés vont être pour la fin. Ouais. Ensuite, on a Good Girl. Good Girl, très sucré. Très sucré. Cacao, il y a de l'amande, si je me souviens bien. Il y a beaucoup de notes. Il y a beaucoup de notes gourmandes. Il y a du cacao. Il y a du café. Il y a de la vanille. Il y a de l'amande. Il y a plein de fruits. Bergamote, citron. Mais il y a aussi beaucoup de floraux pour balancer le tout. S'il n'y avait pas les floraux, ça serait trop pour moi. Ça serait beaucoup trop. Ici, il y a vraiment un amalgame de notes, mais au bout de la ligne, c'est très balancé, floral et gourmand. Ça reste très sucré. Ça reste très sucré. Faut pas que j'en mette trop parce qu'il pourrait me donner mal à la tête, mais Good Girl reste une bête. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime pas le nouveau. Je trouve pas du tout qu'il fait partie de la même ADN que le Good Girl original. Et j'adore le Good Girl original. Il y a une connotation dans le fond, dans le séchage, avec beaucoup de boisé. Donc, il y a vraiment un beau développement, ce parfum-ci. Il commence très sucré. Il s'en va vers le floral, il finit un peu boisé, mais il garde quand même la connotation gourmande. Superbe parfum. Vraiment, là, Good Girl, c'est superbe. C'est superbe. C'est pas dans mon top 5, mais c'est vraiment très proche. Ensuite, je vais mentionner Intense Café, parce que tout le monde trouve qu'il est gourmand, et je vais dire que pour moi, il sent plus la rose que gourmand.
Donc pour certains, Rose Couture va sentir plus la rose que le caramel. Pour moi, il est très rosé ce parfum-ci, mais j'avoue qu'il y a quand même un aspect avec son café latte, sa vanille dans le fond, qui est sucré et quand même un peu gourmand, quand même un peu délicieux. Mais ma première idée de ce parfum-ci, c'est pas que c'est un parfum gourmand. Mais je vais y aller ici avec la masse. Je vais quand même le mentionner parce qu'il fait partie de toutes les listes de parfums gourmands. Donc je le mentionne, je l'ai, je l'adore, je le porte. Pour moi, ça reste qu'il ne rentre pas dans la catégorie du gourmand, mais je le mentionne quand même parce que c'est une question de perception. La gourmandise dans les parfums, c'est une question de perception à 1000 à l'heure. Donc, ok, mon top 5. Top 5! Oh, top 5. Sinful de Okja, qui est un dupe, clone, inspiré de blablabla, de Lost Cherry de Tom Ford. Un parfum vanille à la cerise, onctueux, sucré, délicieux, délectable, sexy, profond. Un gourmand que j'adore, que je back 100%. C'est vraiment superbe. C'est superbe, c'est sucré, c'est cerise, c'est vraiment, je pense, la cerise qui vient juste bien arrondir ce parfum-là parce que sinon, ce serait une vanille normale. Ben, peut-être pas normale, mais... Donc, Sinful. Superbe, j'adore, je le recommande. Superbe, superbe. Ensuite, un parfum au chocolat que j'adore. 1969 de Histoire de parfum. Il y a une petite note de rose qui vient sauver la situation. Il y a de la vanille. Ah, je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus de 1969. C'est un parfum un peu doux sur la peau. C'est pas un grand projecteur, c'est pas une bête de performance, mais c'est juste tellement beau. Spécial, c'est vraiment pas un chocolat too much in your face, c'est vraiment superbe. Ah, c'est doux, c'est sucré, c'est rosé, c'est chocolaté, c'est... Je pense qu'il y a un fruit, il y a peut-être une pêche ou quelque chose dans ce style-là. C'est vraiment superbe, crémeux. 1969. Puis c'est drôle, hein, parce que le nom 1969, moi j'associe, bon, j'associe vraiment ces années-là avec hippie, avec le patchouli, puis ça sent vraiment pas ça. Gallagher Fragrances, le Behold Patchouli est beaucoup plus 1969 que celui-là. Il y a du patchouli, ça sent, mais c'est autre chose. Puis j'aurais 100 fois plus appelé Behold Patchouli 1969 que le 1969. C'est sûr que ça a probablement rapport avec un aspect, avec le créateur, que ça leur fait penser à quelque chose qui a rapport avec 1969, mais il y a juste eux autres qui vont le comprendre parce que moi je le comprends moins. Ah, je pourrais le sentir toute la journée, lui. 1969 de Histoire de parfum. Un beau chocolat. Ensuite, mon beau Café Tuberosa de Atelier Cologne. Ah, un café superbement mélangé avec de la tubéreuse, un floral, une vanille, mais profonde et aigre, un peu aigre douce, un peu... Ah, c'est
C'est tellement beau. Je sais, j'en ai parlé beaucoup récemment. Elle est dans ma liste pour l'automne. Elle est dans ma liste de... Oh, elle est dans une coupe de liste. Elle est dans une coupe de liste. Mais c'est juste tellement beau. Ma tubéreuse ici, c'est exactement comme je l'aime. Pas trop... c'est pas le boule de gomme. C'est pas trop sucré. C'est vraiment un beau mélange café, aigre. C'est pas du tout vintage comme tubéreuse. C'est vraiment moderne. C'est... Je pourrais la sentir toute la journée. C'est une bête aussi. C'est une bête de performance. Ça dure, ça fait plaisir à tout le monde. On reçoit beaucoup de compliments avec celui-là. Ça l'atteint un petit peu plus loin, je dirais, que le bras. La bulle, le sillage, la projection atteint un petit peu plus loin. Je ne sais pas pourquoi je le sens à la bouteille parce que j'ai le papier ici. Ah, je pourrais juste être partie sur un songe en sentant cette odeur-là tout le temps, tout le temps. Je pars, je voyage. Super. Superbe gourmand, très délicieux. J'adore. Ensuite, lui aussi j'en ai parlé souvent ces temps-ci, Eau Jaune de Parfums de Marly. Dans la collection Homme, et je le trouve extrêmement unisexe. Un autre parfum avec la cannelle, des épices d'automne, des épices de cuisson, de tarte aux pommes, de croustade aux pommes, de quelque chose de cuit au four aux pommes. Il n'y a pas de pommes à l'intérieur, il me semble. C'est vraiment juste des épices, puis de la vanille, puis des belles notes superbement délicieuses. Pas trop sucré. Ouais. Différent de Rosé All Day, parce que j'ai dit tarte aux pommes ou croustade aux pommes pour Rosé All Day aussi. Non, pas pareil du tout. Il y a autre chose ici que Eau Jaune. Mais il y a quand même une similitude. Hein? C'est les épices probablement. Qu'est-ce que je préfère entre les deux? Je pense que je préfère Eau Jaune, mais... On va laisser ça là. On va laisser ça là. Eau Jaune, c'est superbe. Un gourmand que je peux vraiment être down puis porter ça n'importe quand. Probablement pas en été, hein. Ça va être trop puissant. Automne pour moi. Automne-hiver définitivement. Et mon numéro 1, c'est mon Absolute Aphrodisiaque de Initio. Et c'est une vanille animalique, sucrée, délicieuse. Super. Et il y a le castoreum ici qui rajoute une connotation gourmande encore plus parce que malgré le fait que c'est un peu animalique, le castoreum c'est aussi cuiré et sucré. Et ça, c'était mon ventre. Si vous ne l'avez pas entendu, moi, je l'ai entendu. Ouais. Initio, Absolute Aphrodisiaque. Ça aussi, j'en ai beaucoup parlé. Je vais juste le mentionner ici. Peut-être qu'il y a des gens qui vont considérer que c'est pas un gourmand, mais moi, je considère que c'est un gourmand. C'est juste délicieux. Délicieux. Donc, c'est toute ma vidéo sur les parfums gourmands. Il y a tellement une grande variété de ce qui peut être considéré gourmand. Tu sais, les odeurs de vanille, de gâteau, de bonbons, de cuisson, de tarte aux pommes, j'ai dit vanille, mais vanille sucrée, vanille cuisson, vanille bonbons, vanille... tu sais, il y a quand même une grande variété. Donc, les parfums que j'ai parlé ici, c'est peut-être pas vos gourmands préférés. Dites-moi ce que c'est vos gourmands préférés dans les commentaires. J'aime ça vous lire, j'aime ça échanger avec vous. J'aime ça en découvrir plus
sur qu'est-ce qui existe, sur qu'est-ce que je peux essayer. Donc c'est tout pour la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!